Mes frères et sœurs, amis paroissiens, chers confrères, Monseigneur, vous, la famille de Patrick, je voudrais commencer cette homélie en citant la dernière homélie que Patrick de la Trinité a prononcée ici même, samedi matin, en commentant la première épître aux Corinthiens. Saint Paul écrit « Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable ». Et frère Patrick de commenter « Voilà la bonne nouvelle. Nous sommes semés périssables et nous renaissons impérissables. La vie de Dieu, c'est cela. Nous naissons mortels et nous ressuscitons immortels, éternels. Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous. Alors, la vie de Dieu en nous nous fait faire des choses qu'humainement nous ne pouvons pas faire. Nous nous redisons dans la foi, nous ressusciterons d'entre les morts. Je crois en la résurrection de la chair. Que ce ne soit pas une affirmation verbale, mais une certitude de notre cœur, de notre âme. La vie terrestre que nous avons n'est pas faite pour durer. Elle est faite pour entrer dans la vie éternelle. Nous sommes faits pour la vie éternelle. Ne l'oublions jamais. Tels furent les derniers mots de Patrick s'adressant au peuple de Dieu. Nous y reconnaissons sa sobriété et son autorité. Nous imaginons bien son ton posé, lent, presque docte et majestueux. J'y vois également la discrétion avec laquelle il nous fait part de quelque chose de plus intime. Sa lutte incessante jusqu'à l'épuisement pour que tout son être soit porté par une foi indéfectible, malgré ou grâce à sa fragilité que nous, ses frères, constations quotidiennement dans son diabète. La vie de Dieu en nous nous fait faire des choses qu'humainement nous ne pouvons pas faire, disait-il dans son homélie. Cette foi, Patrick l'a héritée de ses parents et il la nourrit quotidiennement dans la lecture de la parole de Dieu ou les commentaires qu'en fit saint Augustin, ainsi que dans la prière quotidienne de l'office. Bien souvent, à heure fixe le matin, nous l'entendions dans son bureau prier à haute voix l'office des lectures. Patrick a été fidèle à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu et également à sa proclamation, à sa mission d'enseignement qu'il avait reçue lors de son diaconat. Il aimait prêcher.
S'il était dans un jour sans de grande fatigue ou de déprime, il retrouvait dans la prédication une force nouvelle, comme si une énergie en sommeil se réveillait au fond de lui. Si nous sommes ici, c'est que nous avons été touchés par cette présence courtoise tout autant que discrète, fragile tout autant que paternelle. Il inspirait naturellement confiance pour remettre à Dieu notre péché dans le sacrement de la réconciliation, auquel il était également fidèle, car il avait compris à quel point l'amour de Dieu est plus grand que notre fragilité et notre péché. Cette fragilité, Patrick a dû apprendre à vivre avec. Et nous, ses frères, nous pouvons témoigner que cet apprentissage était un labeur de tous les jours. Je terminerai en vous avouant que je ne parviens pas à être triste, car Patrick est entré là où il désirait aller, ayant plusieurs fois dit à notre communauté qu'Avignon serait son dernier prieuré. Et je me plais à imaginer Patrick discutant maintenant avec Clément VI ou Urbain V pour combler sa soif de connaissance de cette période de l'histoire qu'il affectionnait particulièrement. Patrick, tu es parti vite, mais un peu de patience, nous arrivons.